Alors aujourd'hui, on va traiter non pas de un, non pas de 2, non pas de 4, de 5, mais de 3 sujets. Alors, vous en avez de la chance, vous en avez de la chance. Alors, aujourd'hui, justement, il y aura peut-être du lourd, peut-être. Vous verrez ça, justement, juste après le générique. Mais avant cela, merci de liker, de partager, de commenter, de booster. En tout cas, aidez-moi, aidez la chaîne, aidez le canal à grandir ici. Justement, c'est une, très, jolie, chaîne humaine que nous sommes en train d'accomplir, de réaliser ici tous ensemble. Alors, là, donc trois sujets. Je suis tombée sur un article la semaine dernière euh, qui nous parle du vaccin de l'injection coco, qui nous dit c'est fabuleux, cette injection peut guérir le cancer. Non, c'est pas vrai. C'est fou parce que nous, on avait plutôt l'impression que c'était l'inverse, que depuis les campagnes les très larges et le matraquage des campagnes de vax, justement, il y avait eu des vagues de cancer assez importantes. Alors, soit on vit dans un film de science-fiction, hein, de science-friction même, hein, je dirais, soit on se moque de nous, hein, pour pas dire autre chose, pour rester poli. Et puis ensuite, deuxième info, la chute massive, hein, de la natalité. Donc ça, on en parle déjà depuis quelque temps, partout, un petit peu partout dans le monde, simultanément. Comme ça, comme par magie. Alors les médias, c'est oulala, oulala, mais bon, aucun lien circulé, aucun lien avec quoi que ce soit circulé. Il n'y a rien à voir. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que ce serait pas, ce décrochage en tout cas, ne serait pas plutôt un désir dé- de dépopuler euh, notre belle planète? Et puis, pour finir, le pompon sur le bœuf bourguignon, pourquoi pas, hein, ou sur ce que vous souhaiterez, hein. La Constitution européenne, le traité de Lisbonne. Vous savez, celui qui régit là toute la machinerie là du espèce de bidule là, de creux, non, basé sur Bruxelles et sur Strasbourg. Alors, apparemment, ce traité pourrait être considéré comme caduc. Oui, le document qui sert de squelette politique, de colonne vertébrale, hein, à cette entité extra-nationale, hein, qui régit 450 millions de personnes, rien que ça, et ben oui, peut-être, peut-être. Peut-être que ce traité est caduc. Alors on va regarder ça. Donc pour résumer, un vaccin qui flinguerait les cancers, une démographie qui dégringole, vraiment en pleine chute libre. Wouh! Voilà, et une constitution potentiellement périmée. Eh bien écoutez, bienvenue dans On marche sur la tête. Et croyez-moi, je pense qu'on va passer un bon moment. À tout de suite, juste après ça. Alors, avant de débuter ce tirage, ça me fait très bizarre parce que ce tirage, je l'ai déjà fait hier
Eh bien, en enregistrant, donc j'ai bien tourné toute la vidéo. Je ne n'ai donc pu conserver que la troisième partie. J'ai eu un gros bug. C'est pour ça que vous avez eu l'intro, seulement en vocal. Je retourne la vidéo et vous aurez donc la troisième partie. Vous verrez, j'ai une chemise différente et oui, puisqu'elle a été tournée hier. Alors c'est parti. Là, eh bien, on va traiter de quelque chose d'assez, extraordinaire, hein, incroyable. Et oui, pourquoi? Bah, parce que oui, accrochez-vous, après le vaccin, qui sauve, du covid, mais oui, on le sait, hein. Vous savez, ce fameux vaccin extraordinaire, hein, qui n'empêche pas, la transmission et puis on voit, hein, qui génère quand même, des choses très bizarres. Alors maintenant, il tuerait le cancer. Ah bah oui. Ah bah il est fort, il est fort, il est fort. C'est le fameux, Vax, coco, c'est le Vax coco qui tue ton cancer. Voilà, bref, n'importe quoi. Hein et puis, donc on change de genre, hein. On passe du thriller, sanitaire au film Marvel. Et oui, et oui, avec, vous savez, c'est le Spider-Man de la Vax qui attrape vos tumeurs. C'est un petit peu ça, hein, dans ses filets comme ça. Alors du coup, hein, l'ARNM devient un super-héros. C'est pas formidable ça? Mais bon, tout le monde n'a pas exactement la même expérience de l'ARNM, hein. Bref, place, au miracle. Allez, c'est parti ici, ce vaccin. Est-ce que vous pourriez nous en parler, s'il vous plaît, mes très chers guides, dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine, de la source? Pourriez-vous, nous donner des informations justement là par rapport à ce vaccin qui est, censé maintenant tuer le cancer? C'est fou, c'est fou. Oh, on vit vraiment une époque extraordinaire. Voilà, bah, écoutez, on va les mettre comme ça. Alors, accident, voilà, destruction, chaos, voilà, donc on nous dit, il est là, le cancer, on nous parle d'un «projet» entre guillemets. On nous parle de ce projet également, hein, de vaccin ici, hein, qui provoque de la destruction, hein. On nous parle de remise en question, hein, également. Regardez, ça peut également, hein, symboliser, l'aiguille ici, hein, je vous la montre, hein, une espèce d'aiguille sanguinolente. Bah, berk. Ici et puis, vous voyez, on voit que c'est quelque chose qui est, appuyé, en tout cas par, les élites, par nos gouvernants. Et moi, j'ai bien ici la fatalité, hein. Au contraire, c'est donc un produit bel et bien, néfaste, hein. Un produit qui appuie la fatalité. Bon, départ en vol. Donc là, on lui donne un nouveau départ. Non. Donc on nous donne ici une nouvelle argumentation pour justifier cette chose. Trahison. Vous voyez, donc l'étoile de la femme ici, on nous parle du yin, de la sensibilité, de l'émotionnel. Donc, vous voyez ici, on commence là, hein, on se sépare du premier narratif pour aller vers un autre. Ici, hein, vers des «nouvelles» entre guillemets, on change en tout cas le narratif. Sur un produit, j'ai la mutation, hein, un truc qui mute, qui provoque, hein, au contraire, hein, qui provoquerait en tout cas, des tumeurs et on joue, vous voyez, sur la sensibilité, hein, ici et c'est vraiment une trahison sur la sensibilité des personnes, hein, ici. Alors on nous dit que c'est quelque chose à combattre, hein, avec le feu. Ici, c'est vraiment, voilà et il y a une vraie volonté, entre guillemets, c'est un combat contre les familles, contre les populations. Bon, alors nous sommes bien d'accord, nous sommes bien d'accord. Merci mes très chers guides. Allez, je vais la mélanger. Alors, ici. On voit qu'il y a, que ce sujet déchaîne les passions. On nous parle également de tension, attention.
tension là par rapport à cette, aventure, hein. On nous dit que oui, ça a été un succès puisqu'il y a eu une majorité de personnes, hein, qui sont passées, sous, l'aiguillon. L'union, hein, on a voulu mettre tout le monde, «d'accord» entre guillemets, hein, bref, on nous parle de partenariat, hein. Ici, pour être tranquille, on nous parle de santé, la santé, là. Et puis, voilà, donc on a apporté du plaisir, hein, pour essayer, de convaincre les personnes, hein, bah, ne serait-ce que d'avoir une vie, sociale, de pouvoir aller, en pestacle, hein, faut voir souvent la tête des spectacles d'ailleurs, d'aller, au cinémoche. Bah oui, parce que maintenant c'est plus du cinéma, c'est du cinémoche. Hein. Bien souvent, hein, donc et puis, les restaurants, les bars, bon, tout ça donc on a bien joué, on a mis entre guillemets, on a mis dans le même sac tous les trucs des comment? De divertissement, hein, mais pour jouer sur, la santé, pour convaincre ici, heu, au niveau de la santé. Et puis ici, hein, ce qu'on nous dit c'est qu'il y a beaucoup de choses qui restent relativement floues, mais il y a eu beaucoup de flots d'argent avec l'eau. Beaucoup de flots d'argent à foison, ça a coulé à flot, l'argent ici. D'accord? Donc on a prôné, la sagesse, hein, ici, d'accord? Bah, déjà de se mettre, je ne sais plus, à plus de 6 à table ou 4 ou je ne sais même plus, hein, bref. Nous, ça m'a pas empêché, hein, on avait des déjeuners entre résistants, heu, enfin bon bref, n'importe quoi, hein, bien évidemment. Et donc on a mis, ici une forme de là j'ai «la science» entre guillemets, le savoir, l'intelligence, hein, ici de rester, sage. Donc là on nous refait, mes guides nous refont le narratif ici. Bon, par rapport justement à ce produit, hein, extraordinaire, on a des nouvelles. On a des nouvelles. Voilà. Pourquoi? Parce que, bah, jusque-là, hein, ça a fonctionné, même si ça a ralenti, bien évidemment, à partir du moment où il y a plus les interdictions, ça a ralenti, mais ça a ouvert, en tout cas, des débats. On voit que ça fonctionnait bien, mais il y a eu des débats par rapport à cette entreprise, à ce projet. D'accord. Dites-nous, s'il vous plaît, parce que là, vous êtes bien gentils, mais on connaît l'histoire. Voilà. Mais on nous dit que c'est un projet despote, un projet de soumission. Ça, je vous apprends rien, hein. Mais qui ramène quoi derrière? La mort. D'accord? Et on a joué sur l'amour dans la famille. C'est pour protéger papy-mamie et tout ça, et patati et patata. Et là, on nous parle d'une découverte. Alors, beaucoup de familles ont commencé à comprendre aujourd'hui que ça ne marchait pas, que tout ça était du pipeau. D'accord? Et là, on voit que, par rapport à la renommée de ce produit, il y a quand même ici une autre mode de compréhension. Les gens comprennent que c'est une vaste escroquerie. Vous voyez? Que ça détruit, hein, là, encore une fois, hein, que ça détruit plutôt que ça ne soigne ou que ça protège, hein, ici. Et que, c'est quelque chose de très méchant, que c'est quelque chose qui nuit à la santé. Les gens ont compris, enfin, hein, que ce produit est un produit ennemi, que c'est un produit dangereux, hein, d'accord? Et donc il y a une espèce de doute ici qui s'est installé, des hésitations, hein. Et alors, là, qu'est-ce que ici, eh bien, on cherche à le remettre à l'honneur. Vous voyez? Non, donc avec des annonces absolument farfelues, ici, pour calmer les gens. Non mais vous vous rendez pas compte, c'est un produit extraordinaire. Il soigne le cancer. Pourquoi? Parce que les gens bloquent. Ils pensaient pas que ça allait se bloquer comme ça, qu'il y a de plus en plus d'obstacles. Les gens ne veulent plus, les gens ne veulent pas. D'ailleurs, le projet de loi, là, d'obligation vaccinale n'est pas passé, hein. Ça a été retoqué à l'Assemblée nationale. D'accord?
Donc en tout cas, on voit que c'est bloqué, hein, par rapport à on nous parle ici et c'est bien. On nous dit que c'est bien, c'est vraiment une très jolie chose, hein. Mais en tout cas pour ici, la clé, entre guillemets, la destinée, c'est que de toute façon, il va y avoir de plus en plus de malheurs autour de cette ARNM, ces traitements, ces injections, ici, qui sont absolument, néfastes. Donc l'entreprise, voilà, on essaie de relancer cette entreprise, de dire: «Allez vous faire vacciner, c'est formidable. Au contraire, ça va éviter que vous ayez des cancers ou si vous avez un cancer, on va vous achever non, on va vous soigner». C'est plutôt ça. Et voilà, d'accord? Là, j'ai l'entreprise de la maladie, des pourparlers, on en parle, on discute, on raconte tout et n'importe quoi, hein, ici. Parce que, la destinée est scellée, ben voilà, hein, de toute façon, on sait que la destinée de ce produit, ce n'est que pure nuisance ici et c'est l'humanité entière, hein, qui est touchée ici, et justement, là, il y a de plus en plus de doutes, mais c'est surtout que le destin, de l'humain ici est quand même, compliqué, hein. Bah, voilà, on nous dit qu'il est en danger. On voit qu'il y a une forme, d'ailleurs même au niveau cognitif, il y a quand même de gros soucis, hein. C'est officiel, hein, de toute façon, au niveau neurologique. Beaucoup de personnes qui ont subi ces injections deviennent, agressifs, heu, ne réfléchissent plus, donc là ça sort. D'accord? On nous dit qu'il faut le combattre. C'est violent. Donc voilà, hein, donc pour ce petit épisode, c'était intéressant de voir ça. C'est juste de la communication pour dire: «Mais, bonnes gens, allez-y donc, vous allez voir, c'est extraordinaire, ça va vous guérir, ça va vous soigner» et patati et patata, tralali, tralala, trouloulou et en fait tout ça c'est du n'importe nawak. On va poursuivre sur le prochain sujet. Deuxième sujet, la chute incroyable de la démographie. Ah. Alors, est-ce qu'il s'agirait pas là de la dépopulation qui était prévue? On nous a bassinés, hein, pour des années avec la surpopulation. On est trop nombreux, la planète va exploser, patati patata patata. Résultat, effondrement historique des naissances en Occident, en Asie, en Chine, en Russie. Et la courbe en Afrique tend également à redescendre. Bon, bah, finalement, ce n'est pas le trop plein, hein, qui inquiète, c'est le vide. Et oui, et oui. Donc intéressant, hein, tout ça, en tout cas, il y a plus de cercueils que de berceaux dans la plupart des pays. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, mes très chers guides, donnez-nous des informations là par rapport, à cette chute démographique. Est-ce qu'il s'agit justement de la dépopulation dont on nous a tant parlé? Non, les Georgia Guidestones, ont été, le témoin vibrant qui a été, démoli, hein, tant mieux, hein, cette horreur qui fixait, je crois, la population mondiale à 500 millions ou 800 millions, 500 millions. Bon, ça voudrait dire qu'il faudrait tuer 7 milliards de personnes. Attention, si nous sommes bien autant, parce que moi, ça, j'y crois pas. Allez. Ah bah voilà, la pyramide à l'envers. On va la laisser comme ça, c'est formidable. Donc on est bien, on a bien une décroissance. Merci mes guides. Vous voyez, c'est extraordinaire. Ici, alors, j'ai l'escargot, j'ai la lenteur, mais là, pour moi, on double même, hein, cette lenteur, hein, ça fait on a essayé, hein, depuis déjà pas mal de temps, d'essayer à ralentir, hein, la démographie.
Ici, bah, voilà, regardez. En tout cas ici, c'est bien des accords qui ont été signés, cachés. Tout est sorti à l'envers. On va prendre le jeu dans l'autre sens, peut-être que tout est inversé. Ouh là, c'est fabuleux. Je vais prendre toutes les cartes. On va les garder, on va les garder. Alors ici, on nous dit: «Attention, attention, be careful, attention». Heu, Là, il y a vraiment un bémol. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre direction. Ça vient, du dessus du sommet de la pyramide, hein, d'ailleurs, ici. D'accord? Il y a une histoire derrière, d'argent, d'abondance. Hein. Je pense que, ils ont assez d'argent, ils ont plus besoin de nous, dorénavant. Hein. Alors on veut «geler», la population, entre guillemets, hein. Il y a vraiment un désir de gel. C'est bien pour ça que dans bon nombre de papiers, dans la presse, hein, ça sort, hein, «Faites un cadeau à la terre, ne vous reproduisez pas». C'est vraiment ça. Ici, on en parle et puis, ici, normalement, c'est la carte de l'été, mais qui est à l'envers. J'ai une petite fille, donc voilà, «l'enfance» entre guillemets, n'est pas au beau fixe, hein. La carte de l'été est une carte d'épanouissement et là, c'est tout l'inverse. Bon, bon et là, encore une fois, heu, là, c'est dans l'air du temps, mais on en parle, hein. On en parle beaucoup. C'est: «Ouh là là, mon Dieu, c'est catastrophique», mais en même temps, on nous dit: «Ouh là là, il faut pas faire d'enfants». Vous voyez le truc un petit peu, schizophrénique? Hein. Comment rendre les gens, fous, en fait? Hein, avec des mais tout ça, hein, c'est pour jouer sur des biais cognitifs. C'est la novlangue. On dit tout et son contraire, c'est le tout et en même temps. Donc voilà. Donc là, on voit que, en tout cas, l'air du temps n'est pas du tout, à la fête, hein, bien au contraire et il y a une parfaite disharmonie. Donc les gens ne font pas d'enfants, déjà parce qu'on leur fait peur, dans la presse, notamment dans les médias. Alors est-ce qu'il y a, d'autres sujets? Ici, alors avec la carte de l'hiver, moi ce que j'entends, c'est pareil, hein, il faut refroidir absolument la terre, hein. Elle a trop chaud, le réchauffement climatique, tout ça. Quand même pas mal de cartes là de saison. Entre l'été, l'hiver, on souffle le chaud, on souffle le froid et au niveau de on sait, hein, que la vie a besoin de CO2. Plus il y a de CO2, plus il y a de végétation. C'est assez simple, hein et plus il y a de végétation et plus il y a d'oxygène. C'est assez simple, hein. C'est alors, les périodes où il y a eu le plus de CO2, c'était, à la préhistoire, où il y avait des jungles immenses, des forêts vierges. Il y avait la terre n'était que, forêt quasiment. Il faut quand même le préciser. Ah, ils sont rigolos. On nous dit: «Attention», encore une fois, attention, be careful ici. Attention à ce qu'on vous raconte. Vous voyez ici? Alors j'ai l'étoile ici, l'étoile de Salomon, une carte de chance. OK. Alors, attention, ne dormez pas sur vos 2 oreilles, vous êtes plus j'ai la carte de la paix, mais qui est inversée. Il y a une guerre contre vous de toute façon. Vous voyez? Non? Les rats, les rats qui œuvrent ici en, sous-sol. Les rats, qui nous grignotent, qui grignotent nos vies en permanence, ici. Et notamment au niveau de la sexualité, parce qu'il y a aussi ce volet-là. Là, on me parle de transgenrisme, par exemple. Le fait, ici, hein, de nous dire c'est une chance inouïe, hein, de pouvoir être libre. Moi, je suis tout à fait chacun fait ce qu'il veut. Mais ici, c'est déjà même dès l'école, nous ici, on nous parle de prosélytisme, hein, on est dans autre chose, une propagande autour de tout ça. Ben voilà. Et là, il y a bien bel et bien un danger. Attention. Et confiance, crois en moi, que tu puisses. Voilà et là on y arrive, d'accord? Donc on vise ici, également, des hommes dans la fleur de l'âge, des traitements médicaux, mais l'humain, en général, ici.
ce qui peut provoquer des ennuis cardiaques. On revient, vous voyez, sur le premier sujet. Et là, on voit qu'il y a une perte de force, une perte de vitalité et surtout une perte de la fertilité. Eh oui, ici, là, on a 2 cœurs qui sont censés battre ensemble. Les gens aujourd'hui ont peur. Alors, il y a cette histoire de transgenrisme, ça reste quand même une minorité, on va pas se mentir, mais il y a quand même quelque chose ici, il y a une espèce de déconstruction, des identités, hein, aujourd'hui, il faut un homme doit être déconstruit, enfin, je trouve ça hallucinant même ce terme, quelque chose qui est déconstruit, c'est quelque chose qui ne marche plus, on est bien d'accord? Donc on voit qu'il y a une perte de force, en tout cas de la masculinité, ici. Et on nous dit ici: «Il faut y penser». Donc les gens ne veulent plus faire d'enfants, ne font pas d'enfants. Au niveau, sanitaire, enfin au niveau, santé, c'est pareil, ça ne fonctionne plus trop ici. Voilà, une espèce d'état de «sécheresse avancée» entre guillemets. C'est sec, tout est sec ici. Alors, ici, j'ai la carte de la campagne. Vous voyez d'ailleurs l'arbre n'a plus de feuilles. En tout cas, on nous dit qu'il y a une «campagne», entre guillemets, où on nous dit: «Profitez de votre vie, faites la fête, hein, ne faites pas d'enfants». C'est vraiment ça. Ne soyez plus dans la sagesse, hein. On nous prône ici, des on nous dit, entre guillemets, d'être dans, la fête perpétuelle, dans les plaisirs, dans le divertissement et de ne plus être, vous voyez, même au niveau, des hommes, des patriarches, entre guillemets, dans le bon sens du terme, hein, je parle pas de machisme, hein, ça c'est autre chose. Mais, voilà, hein, d'avoir, ici, de ne plus avoir la tête sur les épaules, hem, voilà, de rester, là-dedans, hein, dans les plaisirs, avec des produits ou de l'alcool ou ce genre de choses, c'est bien, hein. Faire des enfants, non, c'est pas bien. C'est pas bien puisque la terre se désertifie, hein, se désertifie, je ne sais plus parler. Hem, voilà, les naissances, voilà. On nous dit: «C'est mauvais pour la planète, c'est un cadeau empoisonné», donc les gens ne feront plus d'enfants. Effectivement, donc c'est bien le fruit d'une propagande, déjà, les gens ont peur, par rapport aux politiques, voilà, le foyer. Il y a plus de foyer, plus de famille, on a détruit, plus de naissance, plus de foyer, plus rien, plus de sagesse, plus rien et puis en toile de fond, j'ai quand même les seringues, heu, là, hein, voilà, donc là, plus de sexualité non plus, plus rien. Voilà, ouais, tout est à l'envers, plus rien, plus d'abondance, de vie, hein, tout simplement la vie ici. Donc là, ouais, les enfants, mais c'est pareil, ouais, les enfants. Alors oui, si, à l'étranger avec le coquillage, hein, mais bon, c'est pour ça qu'elle est à l'envers. Enfin, c'est que ça ne nous intéresse pas ici en Occident puisque l'Occident est en train de mourir, tout simplement, hein, et on nous dit: «Nous ne sommes pas épargnés du tout», hein. Donc là, on nous dit, la vie, elle est pas en ville. De toute façon, à terme, les gens vont quitter les villes, hein, de plus en plus, vous voyez? Pourquoi? Parce que la vie est beaucoup trop, compliquée, dans les villes. Certains hommes, en tout cas, peut-être un petit peu plus jeunes, vont redevenir «fidèles à eux-mêmes» entre guillemets. C'est pas tout de suite, hein. C'est vraiment pas tout de suite. Il y aura, on va se comment dire? Se rabibocher avec l'idée de la natalité, mais ce n'est pas, là, tout de suite. Il faut attendre encore un petit peu, différents cycles, hein, de transformation, de transmutation, sociétale. On nous y sommes pas. En tout cas là, on est plutôt dans le désespoir. Il y a du boulot de réharmonisation. Eh ben, écoutez, ben voilà, incroyable, incroyable, hein, on le savait. On le savait, mais c'est bien une volonté de, pour résumer, hein, de dépeupler, je ne sais plus parler, je suis désolée, de dépeupler ce vaste monde de fous et ouais, voilà
Et pour finir, on remonte à 2007, enfin 2005, hein, on sait, il y a eu le référendum, mais en 2007, le traité de Lisbonne, le texte qui dirige toute l'Europe, qui a été adopté à Versailles. Eh oui, toujours Versailles. Mais non, nous sommes en République, il n'y a aucun lien avec la monarchie. Voyons, voyons. En tout cas, ce traité, hein, qui a été adopté par des élus dont le mandat aurait dû être expiré à l'époque, hein, ces grands électeurs, puisque les élections municipales avaient été reportées, donc il y avait des sénateurs, tout ça, donc la question est simple, si les signataires n'étaient plus légitimes, le traité, lui, l'est-il? Est-ce qu'il est possible ici de faire une procédure pour faire tomber tout ça et sortir de ce marasme qu'est l'Union européenne? Eh bien, on regarde ça là, tout de suite après. Évidemment, vidéo, comme j'explique en début de vidéo, là, tournée hier. J'ai pas la même chemise, c'est pas grave. Le tirage était excellent. Alors, caduc ou pas caduc? T'es caduc ou pas caduc? Oui, toi. Ursula, t'es caduc ou pas caduc? Bon. Allez, on va regarder ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Le grand était là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce que les guides, surtout, vont nous dire? Allez, c'est parti. Ce traité de Lisbonne, cette constitution européenne, est-elle caduque ou pas? A-t-on une chance de voir aboutir ici, en tout cas, comment dire, un procès ou quelque chose? On va voir ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ici, j'ai une femme riche. La femme riche, ici, c'est l'Union européenne. Oui, 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 la reine avec la couronne. Le voyage, ben oui, pourquoi? Ici, ça englobe plusieurs pays. Et oui, 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 oui. Alors, on nous parle d'une déclaration. C'est ça. On est bien dedans. Nous sommes dedans. Du pouvoir. Et j'ai amante, entre guillemets. Ok. Donc, il y a entre guillemets, une espèce de relation adultérine à la France. Hein, ici, avec une entité extraterritoriale. Oui, oui. Donc, ok. Donc là, déjà, c'est moyen. C'est moyen. Tricherie. Tendresse. Attention, c'est l'inverse de la fausseté. Hein. On aime la fausseté. On aime la triche. Non, bien évidemment. C'est pour votre bien. Vous savez bien, on vous ment. Hein, on vous spolie. Mais c'est parce qu'on vous aime. Mais oui, bah, qu'est-ce que vous y... Voilà. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a eu des pourparlers. Il y a eu... Donc ça, c'est aussi les référendums. Hein. Mais, on a voulu ici, en tout cas, rester tenace. Oui, on s'accroche. On s'accroche. Vous avez dit non. Vous nous avez dit non. Bah, c'est pas grave. Hein. On va faire ça différemment. Hein, on va vous l'emballer. Hein, le gros caca, on va vous mettre dans un beau paquet cadeau. Et puis, vous serez heureux. Hein, voilà. Allez, donc on voit qu'il y a eu tricherie de toute façon, malgré certains pourparlers ici, voilà, avec tendresse, hein, toujours. Comme dirait notre cher Vlad, va t'en foutre, mais avec toujours hein, délicatesse et bienveillance. Bah oui. Allez, donc on nous dit, voilà, c'est un cadeau empoisonné. Alors, le problème, c'est qu'on voit ici qu'ils ont été un petit peu hasardeux. Hein. J'ai le jeu du hasard. Le jeu du hasard, moi, ça me fait aussi penser à la roue qui tourne. Tournicoté, tournicoton. Alors, ici, hein, la roulette. Et regardez ici, j'ai le diable, j'ai la violence. Donc, on a vraiment ici quelque chose de malsain, quelque chose de mauvais, de la tricherie ici. Ils ont fait ça un peu au petit bonheur de la chance. Au petit bonheur de la chance, on dit on va voir si les Français voient quelque chose ou pas. Donc, hein, on nous a glissé le truc tendrement. Hein. Oui, tendrement.
On nous a glissé le bidule. Hein. Alors, la liaison, eh ben, c'est là entre les pays, c'est l'UE. On a toujours l'adultère, l'amant, la liaison, vous voyez, c'est... On va faire comme ça. Comme ça. Hein. Et ici, justement, on est lié à d'autres pays ou à des personnes, en tout cas, ici, au diable. En tout cas, avec des nouvelles idées. Mais on nous dit c'est de la duperie. On n'aurait pas deviné. Ah bah ça, merci au guide, hein, parce que très sincèrement, je n'aurais jamais osé imaginer que l'on ait pu nous duper, nous raconter des salamalek. Alors, eux, en tout cas, voilà, on nous a expliqué que c'est pour nous séparer des inquiétudes, des angoisses, pour nous séparer de la misère, pour nous séparer, en tout cas pour nous mettre surtout en confiance. Et confiance, crois en moi, que tu puisses. Voilà, c'est vraiment ça. Je sais, c'est faux. C'est pour votre bien, patati, patata, patati, patata, patati, patata. Alors, on voit qu'il y a eu un arbitrage, de toute façon, ici, pour pouvoir être, mais on voit que ces personnes sont, en plus, on a mis à la tête de cette institution des incapables. Il y a eu un arbitrage. Pourquoi? Parce que l'UE en elle-même ne peut pas. C'est pas possible, ça ne tient pas debout, en tout cas cette constitution telle qu'elle a été mise en œuvre. On sait que la volonté ultime, c'est d'avoir un État fédéral. Alors, on voit que malgré cet arbitrage, on a des personnes qui sont restées dans l'espoir, dans l'espérance, ici. Alors, donc là, on nous a mis un garçon studieux, Macrominus. Et oui, pour qu'on continue à y croire. Et oui, il a été mis en place 10 ans plus tard. Pas 10 ans tout pile poil. Incroyable. Alors, ici. Voilà, pour que nous ne soyons pas surpris. La séparation de la surprise. Pour que nous ne soyons pas surpris de ce qu'il se passe. Car nous dire non, pour nous blablater. Là, j'ai vraiment quelqu'un ici qui a une manière d'être incapable en plus. Mais même les autres. Alors, le domicile, c'est le pays, c'est la France. Mais pas que. Parce que nous ne sommes pas tout seuls dans l'Union européenne. Bon nombre de peuples se sont fait largement empapaouter ici. Alors, justement, ici, vous voyez, j'ai oulala flalayenne, j'ai une femme méchante ici. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est instable. Elle est parfaitement instable, et même au sein de l'Union européenne. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Elle est sur un siège éjectable, quand même. Alors, est-ce que c'est lié... on va reposer la question. Est-ce que cette constitution, ici, est caduque ou pas? En tout cas, on voit que tout est faux. Ici, beaucoup. Mais il y a des obstacles par rapport à tout ça. C'est peut-être pas si simple, on va voir. En tout cas, on voit qu'il y a des incidents, mais là, en ce moment, de toute façon, sans cette histoire du fait que ce soit caduque ou pas, il y a quand même des problèmes. D'accord? Ah, les contrats des procès. On nous parle des fameux contrats Pfizer, mais pas que. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Donc voilà. Donc ça pour elle, vous voyez, ça ressort sans que je pose la question, ça ressort. Elle a les poils du derrière qui frisent de plus en plus. La chaleur, oui, le feu, les flammes de l'enfer. Oh, ça fait peur. Oh, ça fait peur. Allez. Et ce traité de Lisbonne, est-ce qu'on peut le faire annuler ici grâce à une procédure? Alors, on voit que l'Europe, telle qu'elle a été réfléchie ici, alors il y a une question d'opinion, on est pour ou contre, mais je parle au départ, on n'allait pas forcément dans ce sens-là. L'Europe existe depuis la nuit des temps. Ok,
Donc on voit ici qu'il y a eu des opinions diverses et variées suivant les pays de toute façon. Alors, ici, là, j'ai le domicile, le domestique, entre guillemets. On a aussi les domestiques, les servants, les servantes, ici, entre guillemets, les gens qui viennent servir. Ici, l'Europe de départ, hein, il y avait quand même plusieurs opinions. Hein. Tout le monde était plutôt pour. Ici. Et puis, on voit que l'Europe ici a été largement chagrinée. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a eu certaines colères, là, par la suite, telle qu'elle a été conçue. L'Europe elle-même, si on pouvait interroger l'entité Europe, n'est pas très heureuse de la tournure des choses. Donc on voit qu'au départ, ça partait quand même, j'avais une certaine sagesse. Pour certains, pas pour tous. Et moi, je pense que là, on nous parle bien avant, bien avant. Alors, parmi les colères, il y a eu aussi, entre-temps, en Europe, beaucoup de guerres. Bah oui, parce que on est amis avec quand même des pays avec qui on a été en guerre quasiment tout au long de l'histoire. La Russie, non. Ça, non. On n'a jamais été en guerre, en fait. Non. En revanche, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, oui. Oui. Voilà. Hein. Après, vous en tirez les conclusions que vous souhaitez. En tout cas, on voit que là, on l'a demandé ici, auprès des dirigeants. Qui sont là. Là, on est vraiment les serviteurs de la dame irréprochable. Ici, qui a été chagrinée à un moment donné. Pourquoi? Parce que, effectivement, lors des différentes signatures des différents pays, certains sont restés un peu inactifs. Ils ne savaient plus trop. Ils ont senti le vent tourner par rapport ici, justement. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que l'Europe, il y a eu un égarement à un moment. Des personnes mal intentionnées, visiblement, se sont engouffrées ici dans cette belle opportunité. Et c'est là que ça se complique. Là, il y a de l'obstruction ici lors de la construction de l'Union européenne. On voit que certains qui étaient en colère avaient un avis relativement sage, mais ils ont été inactifs. Plutôt que de dire non, de taper du poing sur la table, de dire non, 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 ils sont restés, même en sachant, et au contraire, ils sont peut-être allés même dans le sens du vent, par délit d'opinion, je ne sais quoi, la peur d'être exclu, de je ne sais quoi. D'accord? On nous dit également que quand on nous a dit que l'opinion publique était d'accord, c'était du mensonge. Donc en tout cas, on l'a fait à l'envers dans l'essentiel des pays. Okay? Et puis, vous voyez, ce que je vous disais, il y a des serviteurs ici d'une entité supérieure qui a construit l'UE. Ici, j'ai ni plus ni moins, j'ai des espèces de serviteurs, oui, de domestiques ici, qui savaient, mais qui n'ont rien dit. Ils étaient là comme espions, de toute façon, qui savaient, mais bon. Beaucoup de tricherie, beaucoup de fausseté, au milieu de tout ça. Alors, voilà, on nous a dit effectivement, donc l'Europe, la fille sincère, c'est-à-dire vraiment l'Europe jeune au départ. Dans sa réalisation, on voit qu'il y a des personnes qui étaient tout à fait sincères, c'était pas mauvais, le temps de Gaulle, tout ça, bon, même si lui-même sentit le vent tourner, mais bon, c'était plutôt l'Europe des nations, c'était différent ici. Mais là, tout d'un coup, il y a eu une inconduite, comme si on avait violé justement cette jeune Europe. Et c'est là que il y a des personnes assez dévouées, mais au malin, on va dire ça comme ça, qui sont allées dans un autre sens. Et c'est allé de plus en plus loin.
de plus en plus haut. Hein. Mais ça a créé, vous voyez, là, par rapport à cette union, certaines faiblesses, notamment dans la Constitution. Voilà, par rapport aux législateurs, à la législation, excusez-moi, j'ai la langue qui vrille. Ici, on nous parle des signatures. Beaucoup ignoraient d'ailleurs. Hein, là, c'est des gens, il y avait des arrivistes, vous voyez. Ils sont arrivés à Versailles, ils sont repartis sans trop savoir. Ils étaient totalement ignorants. Ils ont pas creusé le dossier en fait. Ça peut paraître fou, mais ça se passe comme ça. Hein. Chez McDonald's, c'est un peu ça. Hein. C'est la faste politique. Oui, les fast-food et la faste politique. Et là, j'ai bien le contrat, j'ai bien la signature. D'accord ? Alors, il y a aussi des choses donc, ils n'ont pas lu, apparemment. Donc, voilà, on leur a dit, voilà, vous signez là. Hein, puis c'est tout. Enfin, vous encaisserez votre chèque. De toute façon, on vous a laissé en place 1 an de plus, je crois, hein, quelque chose comme ça. Soyez contents, ne discutez pas. Pour ça qu'apparemment que les municipales, à cette époque-là, ont été repoussées. Donc là, l'homme méchant, je pense que c'est Sarko, qui est dans l'infortune, oui, on sait. Sorti de prison aujourd'hui, d'ailleurs. J'avais dit hein, qu'il ne resterait pas. Alors, ici, j'ai l'incapacité en ce moment, d'accord. J'ai l'homme vicieux, oh là là. La probité, ok. L'argent. Donc, cet homme méchant qui a beaucoup de problèmes en ce moment, qui est vicieux, on me dit, qui est un incapable hein, de gérer, en fait, vraiment. Hein. Ici, on voit qu'il a fait ça pour l'argent. Ah bah ouais, c'est étonnant, hein. Donc, quel argent planqué. D'accord, on lui a apporté des réjouissances aussi, telles qu'elles soient. Bref, on dit que ça fait partie du passé, mais oui, on lui a demandé de faire ça. Bon, on nous répond toujours pas, mais... alors, démarche, projet, progrès. Donc on voit en tout cas que les démarches sur ce projet ont largement progressé ici, mais il y a un incident quand même, il y a du faux. Il y a un espèce d'usage de faux quand même malgré tout, ce qui rend ici les choses instables. On me dit... C'est pareil pour les démarches ici de lancer une procédure de ce projet qui est en train d'être construit apparemment, qui est en train de progresser. On dit attention, parce qu'il y a des éléments qui ne sont pas justes. La fausseté, entre guillemets, mais qui ne sont pas justes. Ce qui rend la procédure totalement instable, peut-être même irrecevable. Donc il y a des choses à retravailler ici. D'accord ? Même si c'est la vérité, voilà, il y a quand même des éléments qui font obstacle à cette vérité, hein, cette vérité ultime. Donc là, pour moi, prison, ouais, bon, perte. Ça ne marche pas. La procédure ne peut pas fonctionner. Il y a un élément qui manque. Il y a quelque chose qui ne... En tout cas, dans la démarche hein, de porter ici... Hein, pour annuler hein, tout simplement hein, ce traité de Lisbonne, ça ne marche pas. Voilà, obstruction, obstacle, voilà, sur la lettre. Ça ne marche pas. Vérité, instabilité, le dossier n'est pas assez construit, c'est un égarement. Donc ne comptez pas là-dessus. En tout cas, merci à vous tous. Je vous embrasse. Brillez, brillez, rayonnez, parce qu'en face, ils détestent cela. Mais vraiment, hein, rayonnez. Et puis votre petite voix, surtout, écoutez-la, car de l'ampleur, elle prendra. Voilà, je vous embrasse tout fort. Bye bye.